Donc, on va voir qu'il y a des étapes essentielles au passage de l'onction à la gloire. Je suis toujours plus ou moins sur ce sujet. Et il arrive un moment où nous avons besoin de plus que l'onction. Et comme Jésus, il est ce chemin par excellence, eh bien, nous devons rechercher une dimension plus élevée en Dieu. Et c'est vrai qu'il y a des étapes, hein, il faut le comprendre, c'est comme un escalier, vous ne pouvez pas passer du premier au deuxième sans monter les marches. Eh bien, l'onction, c'est la même chose, la grâce, c'est la même chose, l'onction, c'est la même chose, les révélations, c'est la même chose. Souvent, je dis, vous voulez avoir une révélation fraîche, une autre révélation que celle que vous avez eue. Quand est-ce que vous avez eu votre dernière révélation? C'est aussi une question que je vous pose, mais c'est, je vous le rappelle, la boîte à Kleenex. Vous devez sortir le premier Kleenex pour avoir le deuxième. Eh bien, pour les étapes de l'onction à la gloire, c'est la même chose. Il faut monter les marches. Il faut monter une marche pour être sur la suivante. Monter la suivante pour encore monter sur la suivante. Il n'y a pas de raccourci. Et nous allons de progrès en progrès, nous allons de gloire en gloire. Pour nous tous qui avons faim et soif de Dieu, qui nous maintenons, qui voulons nous maintenir dans la présence de Dieu le plus possible, dans l'adoration le plus possible, pour le servir et faire sa volonté le plus possible, ressembler à Jésus le plus possible, être le plus possible comme Christ. Hein. Christ devant, Christ derrière, Christ au-dessus, Christ en dessous. C'est cette prière de Saint Patrick qui nous fait tellement de bien parce que lui aussi, ce moine, il savait combien il savait qu'il devait prier et demander au Seigneur, mais je veux une dimension plus profonde, plus large, plus haute de Christ, toi, en moi, qui es-tu? Parce que je saurai d'autant plus qui je suis. Donc cette dimension de la gloire de Dieu, je vais résumer de cette manière-là, il faut comprendre la révélation des 3 dimensions surnaturelles. C'est pour ça que j'ai repris un petit peu au début de ce cours certaines choses. Il faut comprendre la révélation des 3 dimensions surnaturelles. Ouais, c'est-à-dire ces dimensions que je viens de revoir avec vous, où on va de la foi à l'onction à la gloire. Il faut avoir quelque chose de bâti, de fondé concernant la grâce et la foi, c'est très important. Tous ces cours, vous avez des petits enseignements de 20 minutes où les trouver d'1 heure, ce sont les mêmes coupés en 3 sur ma chaîne YouTube dans les playlists. Moi, je les ai mis là pour aider. C'est gratuit pour toute personne qui aujourd'hui veut pouvoir manger l'évangile. L'évangile est gratuit. Après, les enseignants, ils sont payés au double salaire, mais ça, vous voulez que je vous dise, ça c'est Dieu qui parle à ceux à qui il veut demander pour aider. Mais l'évangile, selon moi, il est gratuit. Et donc, selon la Bible, il est gratuit. Et donc, vous pouvez aller retrouver tous ces enseignements. Et ces enseignements, ils sont là pour nous aider à garder la foi, à comprendre ce que c'est que l'onction et à désirer cette gloire de Dieu qui, c'est vrai, coûte un prix. Nous sommes déjà appelés à être nous-mêmes des sacrificateurs. Le sacrifice, lui, c'est Jésus. Il était à la fois sacrifice, sacrificateur. C'est le seul qui a payé les deux. Hein. Nous ne sommes pas le sacrifice que pour la louange et l'adoration, mais nous sommes des sacrifices vivants. Lui, Jésus, il est mort pour nous. On doit bien s'en souvenir. Lui, il a été à la fois le sacrifice et le sacrificateur. Mais nous sommes appelés à être ces sacrificateurs, ces fils et ces filles de Dieu, consacrés par Dieu, mis à part, choisis, adoptés pour être héritiers. Héritiers de quoi? Pas seulement des guérisons et des délivrances, frères et sœurs. Toute personne qui guérit va mourir un jour dans son incarnation, quoi qu'il en soit, hein, à moins que Jésus revienne avant. Hein. Mais nous sommes appelés à saisir que déjà nous portons la gloire éternelle de Dieu en nous. C'est simplement que c'est un poids qui va prendre de plus en plus de poids au fur et à mesure que nous allons grandir et avancer en maturité, puisque ce chemin de la perfection, la traduction littérale, c'est ce chemin de la maturité. Et ce que Dieu attend et souhaite, c'est une famille mûre. Si nous voulons pouvoir récolter une grande moisson, il nous faut des pères, il nous faut des mères, il nous faut des oncles, des tantes, il nous faut une famille. Il ne faut pas que des enfants. Il faut toute une famille. Et il nous faut une maturité que nous allons acquérir parce que nous allons, par la foi, comprendre
Souvenez-vous, nous comprenons les réalités invisibles par la foi. Tout ce que nous vivons vient des réalités invisibles. Ici, le visible est passager. Votre corps charnel aujourd'hui est passager, mais votre esprit, votre âme et votre corps spirituel sont déjà entrés dans l'éternité. Donc, nous devons nous en souvenir et méditer sur ces choses de façon à ce que notre foi puisse permettre à ces révélations de venir nous transformer. Nous transformer comment? Nous transformer de gloire en gloire. Donc, il faut comprendre la révélation des 3 dimensions surnaturelles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, renouveler nos pensées avec la perspective divine, c'est ce à quoi servent ces cours. Ces cours servent à écouter ce que Dieu est en train de nous dire. Laisser la voix de Dieu, au travers de la prédication, de l'enseignement, vous parler. Et c'est la voix de Dieu, le Saint-Esprit, qui, lui, va vous permettre d'entendre et vous permettre d'être transformé et de vivre votre transformation au travers de la prédication de la parole de Dieu, de l'enseignement. Ce sont des, on va dire, des missiles Scud à tête chercheuse qui nous permettent de grandir et de voilà, de voir, même vivre l'expérience de la transformation de qui nous sommes déjà, fils et filles de la gloire de Dieu. Et puis, laissez Dieu être Dieu, c'est le troisième point, laissez Dieu être Dieu. Donc, comprendre la révélation des 3 dimensions surnaturelles, je vais reprendre ça, c'est comprendre la révélation, ça veut dire que la révélation des 3 dimensions, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Donc, j'y reviens pour dire qu'il faut passer d'une dimension à une autre. C'est comme on prend un Kleenex, il faut sortir le premier Kleenex de la boîte pour avoir le deuxième. Ça, c'est l'affaire de la parole prophétique, de la parole de connaissance, de la parole de sagesse. C'est la foi qui agit et la foi, elle prend la révélation, elle la libère sur quelqu'un pour quelqu'un et automatiquement, vous allez voir, le deuxième Kleenex, il est sorti parce que si vous donnez quelque chose, Dieu vous redonne. Ça fait partie des principes du royaume de Dieu. Donnez et vous recevrez. Ça marche pour les finances, bien sûr. Ça marche pour les dons spirituels. Ça marche pour le royaume de Dieu, les principes du royaume. Il y a beaucoup de joie à donner. Beaucoup de joie à donner une parole de vie, une parole de foi, une parole de libération, une parole de guérison. Et en faisant cela, vous augmentez, on va dire, le poids de Dieu qui est en vous. Vous l'augmentez et vous permettez à Dieu de multiplier. Dieu ne peut multiplier que si nous donnons. Ça marche pour les finances, ça marche pour le monde spirituel. Si nous donnons, Dieu multiplie. Mais celui qui fait rien, Dieu n'a rien, il fait rien. Et la Bible dit, on va même retirer ce qu'il a puisqu'il n'en fait rien. Donc attention, le monde de l'onction, le monde de la gloire, le monde de Dieu, le monde du surnaturel, ça demande la foi. Et pour plaire à Dieu, il faut de la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est la compréhension spirituelle qui nous amène à saisir ce que Dieu est en train de dire, saisir une nouvelle révélation, une compréhension spirituelle et la pratiquer directement. Voilà. Et la révélation de ces 3 dimensions, elle est, je le redis, essentielle pour monter ou aller dans une dimension à une autre. 1 heure dans sa présence, c'est-à-dire dans sa gloire. Parfois, ça peut paraître quelques minutes seulement dans notre réalité humaine. Combien de fois, moi, ça me l'a fait, je me disais, mais j'ai l'impression qu'on est là depuis 3 heures et en fait, non, on était là depuis qu'un quart d'heure, 20 minutes. Le temps change. On perd la notion des sens parce que la sensibilité spirituelle, elle prend le dessus. De même, ce qui nous a pris des années de vie dans l'onction, pour bâtir quelque chose, eh bien, ça peut être achevé parce que l'onction est là, parce que la gloire est là aussi. Eh bien, ça peut prendre peut-être quelques mois au lieu de quelques années. Voyez, ça, c'est ce qu'on appelle l'accélération. Il y a une accélération du mouvement de Dieu, il y a une accélération des roues dans les roues, il y a une accélération en ce moment, on le sent, on le voit, et participons-y, parce qu'en participant au mouvement de la volonté de Dieu, de la gloire de Dieu sur la terre, on participe, on fait tourner les roues dans les roues. Si on fait exactement ce que Dieu nous dit, vous savez, il y a une espèce de grand engrenage qui va commencer à fonctionner
Et le royaume de Dieu, il est en marche de cette manière-là. On est un peu tous comme dans un engrenage, vous voyez. Il faut savoir dans quel engrenage Dieu nous veut, dans quelle roue on doit se trouver, qui va se trouver dans laquelle autre roue, qui va tourner une autre roue. J'étais avec le week-end, pas ce week-end-là, mais celui d'avant, un week-end d'intercession. J'étais oratrice avec les cénacles. C'était avec on va dire toute une assemblée de femmes, et il y avait des hommes aussi, avec ce mouvement très intéressant d'intercesseurs. C'était à Notre-Dame-du-Moulin. Et ce week-end d'intercession-là, j'ai prêché le dimanche matin sur ce que j'ai compris, que je suis en train de vous expliquer. La gloire de Dieu, qu'on soit intercesseur, sacrificateur, adorateur, quel que soit notre appel dans la maison de Dieu, dans le corps du Christ, quel que soit notre appel dans le royaume de Dieu, quel que soit notre appel dans la communauté dans laquelle nous sommes, je pouvais voir que nous étions comme une dent d'un engrenage dans une roue, et que la roue était ce à quoi Dieu nous appelait ce dans quoi Dieu nous appelait à être, communauté, église, œuvre, peu importe, là où Dieu vous a appelé à être. Et puis, cette famille-là, cette roue-là, l'engrenage, vous en faites partie, vous êtes un des autres engrenages qui fonctionnent avec vous, et puis cet engrenage-là fait tourner une autre roue, et cette autre roue, ben, c'est peut-être parce qu'il y a une opération de Dieu à tel endroit, telle manière, il veut faire quelque chose dans cette région-là, on se retrouve, on revit encore autre chose, une autre roue dans la roue, et encore. Et je pouvais voir tout un système d'engrenage avec, au final, une immense roue. Et cette grande roue, je voyais que c'était la gloire de Dieu. En fait, c'était les 7 esprits de Dieu, on dirait ça comme ça, mais moi, je voyais plutôt je savais que cette roue, c'était la gloire de Dieu. Et elle tournait, et alors qu'elle tournait, nous tournions parce qu'elle tournait. Ce n'est pas nous qui faisions tourner la roue, c'est la roue qui tournait, qui nous faisait tourner. Et si vous étiez à votre place, vraiment prévue par Dieu, dans la bonne roue, avec le bon engrenage au bon endroit, ça fonctionnait très bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à saisir de la gloire de Dieu, et que je commence à comprendre que les roues dans les roues, ça nous demande une compréhension spirituelle surnaturelle, mais on a le Saint-Esprit pour ça, pour nous aider, de la foi pour pouvoir l'attraper et la pratiquer, de l'onction, et bien entendu, quand la gloire se met en marche, eh bien, nous, on est dans cette gloire et on sait fonctionner avec. Et c'est plus une affaire d'homme, c'est une affaire de Dieu. Et je me suis dit, mais comme c'est encourageant de savoir que Dieu prévoit pour nous de fonctionner dans ce mouvement glorieux, parce que la gloire, c'est un grand mouvement qui bouge, et ce grand mouvement, ces roues dans les roues, c'est la manière, je crois, en tous les cas pour moi, pour comprendre pour le moment, de voir la gloire fonctionner. Donc, c'est important d'avoir la révélation de notre foi et de l'onction et de la gloire de Dieu, bien sûr, et par manque de connaissances, par manque de révélation, eh bien, beaucoup de croyants, ils n'ont jamais fait l'expérience de la gloire de Dieu parce qu'ils ne savent même pas que ça existe, parce qu'on leur en a jamais parlé, parce qu'ils ne se sont jamais posé la question. Eh bien, voilà, maintenant, on n'est plus ignorant et on sait, on comprend un petit peu mieux ce que Dieu attend de nous. Il y a Isaïe 60 qui décrit la gloire de Dieu. On l'a souvent lu ce texte, hein, lève-toi et brille, la gloire de Dieu est sur toi. L'obscurité des peuples va vraiment s'épaissir, mais sur toi, ma lumière, ma gloire apparaît, elle brille. C'est quand même ce qu'a vu Isaïe pour les temps dans lesquels nous sommes. Et donc, cette gloire de Dieu, frères et sœurs, rêvez, lisez ce texte dans Ézéchiel sur les roues et essayez de laisser Dieu vous inspirer ce que ça peut peut-être susciter en vous de révélation pour vous donner plus que de l'espérance, mais l'envie d'y participer. Voyez. Donc, la foi, l'onction et la gloire sont connectés, exactement comme dans un engrenage. Je comprends qu'il me faut de la foi, mais il me faut aussi l'onction et aussi la gloire, et tout ça, ça va fonctionner ensemble, et que pour entrer dans la dimension de la gloire, eh bien, la conscience de ces 3 dimensions va pouvoir faire activer ces trous. En comprenant cette révélation de la gloire, nous devons apprendre à laisser Dieu être Dieu.
Et laisser Dieu être Dieu, parfois, c'est ne pas y toucher, pas faire comme Ouza, ne pas aller forcément faire quelque chose. Ah oui, mais moi, je fais partie du mystère de prière. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Je donne toujours des paroles comme ça. Stop, stop, reset, arrêtez tout. Non. À un moment donné, il faut savoir, vous travaillez sous l'onction, vous êtes sous l'onction. Je préfère dire ça comme ça, parce que travailler, c'est un terme qui ne veut pas dire grand-chose, mais vous laissez l'onction se libérer au travers de vous et vous la laissez faire les choses, ou bien c'est Dieu qui le fait. Eh bien, il faut prier pour être sensible à ça, voyez, pour pas aller faire des choses qui ne devraient pas être faites de notre part. La gloire, elle se manifeste de façon visible. Vous voyez, j'étais dans une rencontre à Perpignan et tout à coup, j'ai vu vraiment des gens délivrés sur place. Tac. Même à Paris. J'étais dans une rencontre à Paris, j'enseignais sur le combat des pensées, une grande assemblée à Paris. Et tout à coup, je vois Dieu tombe sur les gens. Il tombe, il se pose. Il ne tombe pas, boum, boum. Non, doucement, tranquillement, descend sur les gens. Et les personnes commencent à pleurer et à sentir des guérisons et à voir qu'il y a des choses qui... C'est la gloire. Quand c'est la gloire, on ne touche pas, on laisse faire. Et quand c'est la gloire, c'est merveilleux parce que je vous le redis, ce n'est pas fatigant, mais il y a un mouvement qui se passe. Parfois, c'est un mouvement pour la paix, un mouvement pour l'amour, un mouvement. Parfois, c'est des bannières qui bougent. Parfois, c'est une personne qui peut se mettre à danser. Mais quand on voit qu'il y a un mouvement de gloire qui se fait quelque part, eh bien, apprenons à y faire attention. Et pour cela, eh bien, il faut renouveler. Je vais arrêter là-dessus, je reprendrai la prochaine fois, mais il faut renouveler nos pensées. Non, j'irai la prochaine fois là-dessus, mais je vais finir là-dessus. Donc, on doit prendre l'initiative avec l'onction. Mais il faut laisser Dieu prendre l'initiative lorsque c'est sa gloire. Voilà, c'est mon dernier point du visuel, comprendre, non, c'est le visuel d'avant, merci Bruno, comprendre les différentes manières de fonctionnement. Nous devons prendre l'initiative avec l'onction. C'est nous prenons l'initiative, alors que nous laissons Dieu prendre l'initiative quand c'est sa gloire. Voilà, je vais arrêter là-dessus. Seigneur, je te remercie parce que ce sont peut-être des choses nouvelles, des choses où on n'a pas forcément l'habitude, on n'est pas très à l'aise avec tout ça, mais tu vas nous emmener dans, justement, la révélation dont nous avons besoin. Et c'est ce pourquoi nous sommes là. Nous cherchons à recevoir une révélation fraîche, nouvelle, à grandir dans la nouvelle création que nous sommes, dans cette nouvel homme que nous sommes, nouvel homme, nouvelle femme, que nous sommes, mais la Bible dit, elle parle de l'homme nouveau, cet homme nouveau recréé en Jésus-Christ et qui est appelé à être le corps du Messie. Et le Messie, il est roi, mais pas seulement, il est glorieux, il a un corps glorieux. Et je crois que nous aussi, nous sommes appelés à être, et nous le devenons de plus en plus, ses fils et ses filles de la gloire. Et je te prie que ce soir, Seigneur, nous puissions vraiment recevoir et que nous en ayons plus que le désir, mais une faim et une soif de toi, Seigneur. Que nous ayons faim et soif de toi. C'est peut-être la chose qui nous faut le plus. Et toi, si nous te le demandons, tu nous l'accordes. Nous sommes plus que deux à te demander quelque chose. Donc ce soir, Seigneur, que tu viennes renouveler en nous et faire descendre en nous cette faim et cette soif de Dieu. Éteignons les télévisions, l'Internet, les réseaux sociaux, les Facebook, les Twitter, éteignons-les, Seigneur, que nous puissions prendre du temps et te chercher là où toi, tu te laisses être trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller sur les réseaux. Bien sûr que non, on a tous besoin d'aller sur les réseaux. Mais mets en nous un désir de les lâcher pour toi, parce que c'est ça, en fait. C'est ça qui te fait plaisir. Le fait que nous ayons la foi et que nous ayons ce désir. Oui, moi, j'ai soif de toi. C'est-à-dire, je te veux, je veux vivre la vie que Christ a vécue sur terre. Pas seulement voir des malades guéris, pas seulement voir des personnes délivrées, pas seulement voir des personnes passer du désespoir à l'espérance, pas seulement voir des personnes dans le deuil rentrer dans la joie éternelle que tu mets en nous, mais voir aussi que autour de nous, on va devenir contagieux. Moi, c'est ça. Je prie que vous soyez contagieux
et que votre faim et soif de Dieu donne de la contagion à ceux qui sont autour de vous et que ça devienne un fleuve de vie. Ce n'est pas une source, ce n'est pas une petite pisserette qui doit sortir de notre sein. Jésus, il a dit, des fleuves couleront. Moi, je crois que c'est les fleuves de gloire qui sortent du trône de Dieu, Apocalypse 22, un fleuve où il y a tout ce dont nous avons besoin. Et que ce soir, eh bien, tu nous accordes cette faim et cette soif et cette révélation que nous sommes tes fils et tes filles de la gloire. Pas seulement de l'huile, de la gloire. Fils et filles de la gloire de Dieu. Et que cette gloire vous environne, vous accompagne, vous fasse rêver, méditer et vous donne des aspirations, des rêves, que cette roue dans laquelle vous vous trouvez, ce mouvement glorieux dans lequel vous êtes, eh bien, il continue à tourner au nom de Jésus. Amen. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Juste quelques petites informations vite fait. Donc, jeudi prochain, 24 novembre, on se retrouve. On continuera sur ce sujet de la gloire. Ensuite, nous avons, voilà, cette journée deux journées de, on va dire, là, je vais sur le sujet très, très spécifique. Hein. C'est très fermé comme sujet. C'est la délivrance, parce qu'on m'a demandé de refaire des journées de délivrance. Donc voilà, il y a 2 jours, samedi 19, c'est ce samedi-là, et samedi 10 décembre, vous pouvez suivre en présentiel ou sur Zoom, c'est possible. Pour cela, il faut vous inscrire sur notre site de l'Abri. Il n'y a pas l'adresse de l'Abri, mais j'espère que vous la connaissez par cœur. Abri-communauté.com. Ça, c'est l'adresse de notre site sur lequel vous pouvez suivre en Zoom si vous le souhaitez. Il y aura des enseignements. Vous suivrez au moins l'enseignement du matin et de l'après-midi sur comment être délivré des démons, est-ce que des chrétiens ont des démons, comment ça fonctionne avec ça, et qu'est-ce que Jésus a fait, qu'est-ce que Jésus nous dit. Et puis ensuite, nous irons sur du ministère. Voilà. Voilà, et puis ici, une petite affiche pour vous montrer ma chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez trouver tous les enseignements, pas tout, mais certains enseignements qui vous seraient utiles en tous les cas. C'est beaucoup sur l'identité chrétienne et tout ce qui concerne comment grandir de notre identité. Moi, le but de ma chaîne, c'est ça, c'est d'amener les personnes à grandir pour passer du stade de l'enfance au stade de père et mère. Vous voyez, c'est ça, mon objectif, c'est ça. Donc, grandir et voir Christ grandir en nous. Et si Christ grandit en nous, eh bien, nous diminuerons dans notre partie humaine, mais nous deviendrons comme lui dans notre être spirituel. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Voilà, je vous remercie beaucoup pour avoir été avec moi ce soir. Je vous souhaite une belle soirée. On va se dire au revoir. Si certains veulent me soutenir, vous le pouvez, c'est toujours possible, mais je vous le redis, ces cours ne sont pas payants. Si vous me bénissez, c'est parce que vous m'aimez, c'est tout. Voilà, je vous embrasse et on peut tous se dire au revoir. Je vous ai mis en galerie, comme ça je vous vois, ceux qui avaient vos écrans ouverts en tous les cas. Ça me fait plaisir de vous voir. Et passez une belle soirée dans la gloire de Dieu. On en a bien besoin.